Un Boeing KC-137 des forces aériennes brésiliennes a fait une sortie de piste lors de son décollage à l'aéroport de Port-au-Prince dimanche aux environs de 14h30. L'avion qui effectuait la 5e rotation du 17e contingent brésilien a été victime d'un incident technique qui a provoqué sa sortie de piste, endommageant son train d'atterrissage au moment du décollage. 131 passagers, 12 membres d'équipage étaient à bord. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Une enquête pour déterminer les causes de l'incident a été ouverte par les autorités brésiliennes. La mission de l'ONU en Haïti, pour sa part, a indiqué avoir mis des moyens à la disposition des autorités aéroportuaires haïtiennes et du gouvernement brésilien pour sécuriser et déplacer l'avion afin de permettre à l'aéroport de reprendre son activité normale au plus tôt. Notons que ce lundi, les vols entrant et sortant d'American Airlines ont encore été annulés. Après une visite de 48 heures en Équateur où il assistait à l'investiture du président Rafael Correa, le chef de l'État haïtien Michel-Joseph Martelly est retourné au pays samedi dernier. En marge de cette cérémonie, le président Martelly s'est entretenu avec son homologue sur la nécessité pour qu'Haïti ait une représentation diplomatique en Équateur. Parallèlement, Michel Martelly a rendu visite aux 49 jeunes haïtiens qui reçoivent dans ce pays une formation militaire. Relation assez serrée pour nous gagner une ambassade, même quoi que vu le nombre important d'Haïtiens que nous gagnons qui étaient en Équateur, il est important pour nous ambassadeurs de bois. Et le président offre nous un gros cahier, si nous 3 ou 4 étages pour nous faire une ambassade, pour nous renforcer la coopération. Est-ce que vous avez visité les cadets haïtiens qui ont une formation en école militaire? Nous avons rencontré 49 Haïtiens qui ont pris formation notre bois et nous parlons de projets que nous avons pour eux tout. Il y a 10 ans qui ont tourné un lieutenant, il y a 30 qui sont des gens qui ont pris formation militaire d'une part, mais tout capable d'occuper des équipements, des engins lourds, tant qu'équipement qu'on gagne dans CNE. Et puis ensuite, il y a 10 ingénieurs qui sont responsables de planification dans le domaine développement. Donc, moi, je parle avec eux, dans l'esprit, moi, j'ai une idée pour créer un corps qui pour, je vous dire depuis qu'on parle, un corps qui pour permettre le développement pour la construction d'Haïti, et répondre en cas de catastrophe tout naturelle, pour manipuler un engin lourd. Ouais, voilà que je dis à nous qu'on paquet à équipement campagne, nous pas haïtiens qui gérer. Donc, faut-il bien que nous ayons une discipline et une formation. Donc, nous avons actuellement 49 cadets. Parce que l'idée que nous avons de reconstruire les forces haïtiennes, les forces armées, la force de défense, nous pensons que faut faire des bagages pour le développement avant. Donc là, nous passons par une force comme ça qui a fait développement, qui a combattre et fléau environnemental que nous avons, qui a répondre en cas de catastrophe naturelle en tremblement de terre. Je pense que c'est d'une part mettre jeunes garçons haïtiens, jeunes femmes haïtiennes au travail. D'autre part, faire en sorte que vous ayez une discipline de formation pour répondre si vous avez une catastrophe environnementale et planifier le développement et la reconstruction d'Haïti. Et puis en même temps, pour une formation à base militaire, si vous avez un bagage, pour répondre, pour aider la police. La faillite de la Haïtel est frauduleuse, c'est ce qu'a révélé le directeur général des impôts, Jean-Baptiste Clark-Neptune, ce lundi lors d'une conférence de presse consacrée à l'ancienne compagnie de téléphone. L'enquête a abouti et la justice a rendu son verdict, a fait savoir M. Neptune. Et pour l'heure, la DGI s'apprête à vendre aux enchères les actifs de la Haïtel, alors que le Conatel s'apprête à lancer des appels d'offres pour les fréquences utilisées par cette compagnie de téléphonie mobile. C'est confirmé, la faillite de la Haïtel a été provoquée. Fermée officiellement depuis le 29 mars 2012 par ses responsables, cette compagnie de téléphonie mobile laisse derrière elle un passif de dette estimé à plus de 95 millions de dollars et environ 2 milliards de gourdes. Cependant, de l'argent, la Haïtel en générait, mais c'était pour garnir les comptes en banque des actionnaires majoritaires, selon Jean-Baptiste Clark-Neptune. Toute salle li rapporte yo fait des ponctions régulières sous compte compagnie et yo transféré comme à l'étranger. Yo été transité par HSBC Bank qui te un compte 033 71 16 450 et Chase Bank te l'autre compte de
numéro 74 54 12 775. Franck Siné et ses alliés ne sont donc pas tirés d'affaire. Où sont-ils aujourd'hui? Le directeur de la DGI dit l'ignorer. Toutefois, la justice a été saisie. L'action publique sera mise en mouvement contre les responsables de cette faillite frauduleuse. Nous introduisons une demande devant le commissaire gouvernement contre les nommés Franck Siné, Ginette Jacques et tous ceux qui auront une participation dans la faillite de la compagnie. Maintenant, jugement et dossier ça dans mon juge d'instruction. Il y a une première juge d'instruction ça en appel. Donc, le doyen est obligé de redistribuer le dossier. Suite à un jugement déclaratif de faillite, la DGI se lance donc dans le processus de récupération de son dû. Vendre l'actif pour payer le passif, voilà en quoi consiste le travail de la Direction générale des impôts. Mais qu'on ne se leurre pas, ce qu'a laissé la Haïtel ne pourra jamais rembourser tous les créanciers. Jean-Baptiste Clark Neptune le sait et il présente les procédures. Bien évidemment, il y a des créanciers privilégiés, de premier rang et ou après joindre tout, il y a des créanciers géographiques, il y a différentes catégories de créanciers. Et en fonction de créanciers, de catégorisation de créanciers, la loi a certaines prérogatives, c'est-à-dire que accorder certains privilèges en matière de restitution. Et si la compagnie Haïtel n'avait jamais eu d'existence légale? Cela vous surprend, mais c'est vrai. Fonctionnant sans licence, elle ne payait pas de taxes. Le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume, veut reprendre le contrôle des fréquences qu'elle utilisait. À partir de juillet, et fréquence nous allons lancer un appel d'offres officiel pour mettre fréquence disponible à non seulement investisseurs haïtiens qui ici et investisseurs qui dans l'autre pays. Ainsi s'achève donc l'aventure Haïtel, première compagnie de téléphonie mobile en Haïti, laissant sur le carreau des dizaines d'employés sans travail et des milliers d'abonnés avec des boîtes sans signal. Oh, jamais vesti! Haïtel. Lancement vendredi dernier par la Banque nationale de crédit, la BNC, d'un nouveau service bancaire baptisé l'agent cash, qui permet d'effectuer des transactions financières à travers le téléphone portable. Et selon le président du conseil d'administration de la BNC, Jean-Philippe Vixamar, avec ce nouveau système de banque mobile, tout détenteur de téléphone portable de n'importe quel opérateur en Haïti peut facilement et en toute sécurité stocker, envoyer et payer ses achats en utilisant le portefeuille électronique l'agent cash. L'agent cash là, c'est non commercial, en banque mobile, en banque à distance et en porte-monnaie électronique. Nous c'est trois bagages en un. Téléphone cellulaire aujourd'hui, même déclaré c'est pas pour parler seulement. Vous êtes capable de stocker comme sous lui, pour faire de lui en porte-monnaie, ça veut dire en wallet en anglais. Vous faites de lui en banque à distance, il y a des gens qui sont bien loin, qui n'ont pas besoin de l'enseignement sale, mais qui captent comme sur le téléphone pour faire des transactions de dépôt, de retrait et de paiement, voire de transfert. Donc c'est ça l'agent caché. Il y a une expérience à faire déjà en Haïti, nous reconnaissons ça. Mais l'agent cash original, parce que ce n'est pas une compagnie téléphone qui est sous volant, c'est une banque qui est sous volant, avec des partenaires techniques. Puis nous-mêmes, c'est éviter à ce que nous fassions l'obligation d'attente dans le succès traditionnel. Parce que nous n'avons pas d'agent autorisé tout partout. Dans tout quartier, on passe dans une boutique, dans le quartier la Caillou, capable d'un agent autorisé. Donc ça veut dire que nous mettons un agent autorisé tout partout dans le pays pour éviter les gens de venir à la banque, faire une longue ligne pour des transactions petites qui va dépasser 10 000 gouttes. Il faut absolument que le téléphone là, que mettre le téléphone là pour rentrer PIN, c'est-à-dire un code secret que le bali là pour faire compte. Donc ça fait qu'il y a deux niveaux de sécurité. Si le téléphone n'est pas là, numéro secret n'est pas là, transaction ne va pas passer. Donc pour faire transaction, il y a n'importe qui agent qui est autorisé, donc ils vont afficher l'argent cash devant lui. Ça c'est pour faire retrait dépôt ou bien faire transfert. Puis on peut payer quand ça va pas acheter quand on commerçant, bien non boutique, bien non n'importe qui commerçant qui vient, qui affilié, qui vient en enseigne, l'agent cash devant. À l'initiative de la Banque mondiale, un atelier de travail s'est tenu ce lundi en vue d'explorer les possibilités d'intégrer les nouvelles technologies dans le système éducatif haïtien. C'est un projet pilote qui est actuellement en cours d'exécution dans le cadre de cette démarche. Haïti est un petit pays qui est couvert
partout où vous allez, vous avez accès à l'Internet, au téléphone. Donc c'est un gros potentiel. Il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'entités qui sont en train de développer des supports pour la nouvelle technologie à l'école. Il faut profiter de ces innovations et puis voir dans quelle mesure ça peut être efficace et à moindre coût. Et puis aussi les problèmes de faisabilité. Vous savez que l'accès à l'Internet, par exemple, c'est vrai, il y a une couverture, mais les écoles n'ont pas toujours l'électricité et pour utiliser l'Internet, on a besoin des équipements informatiques. Alors, quelles sont les différentes alternatives? C'est ça les discussions qu'on va initier à partir de maintenant. C'est un programme ou un projet? C'est un projet. En ce qui concerne la Banque mondiale, c'est un projet. Mais je crois que le ministère est bien conscient et ça s'inscrit dans le programme éducation pour tous du ministère. La 19e édition de Livres en folie se tiendra le jeudi 30 mai 2013 au parc historique de la Canne à Sucre. Plus d'1 millier de titres sera en vente et 129 auteurs en signature. L'invité d'honneur de cette année est l'écrivain Lionel Trouillot. Suivez tour à tour les explications de Max Chauvet, directeur du journal Le Nouvelliste, et de l'écrivain Lionel Trouillot. La grande nouveauté pour cette 19e édition consiste à faire payer le ticket d'entrée. C'est une décision prise après maintes réflexions. Nous avons constaté au cours des 2 dernières années une affluence de plus en plus importante au parc de la Canne à Sucre de jeunes et des gens qui viennent visiter Livres en folie mais qui ne viennent pas acheter. On est très heureux qu'ils viennent visiter, mais le problème qui se pose, ceci tend à gêner, à nuire, à ralentir plutôt la vente des ouvrages. Et les comptoirs sont envahis, la circulation est de plus en plus difficile. Donc nous avons décidé d'innover cette année et d'introduire un tarif de 150 gourdes comme droit d'entrée. Mais je dois vous dire que ces 150 gourdes donnent droit à un coupon de 100 gourdes, j'appellerais un coupon universel qu'on peut utiliser pour l'achat de n'importe quel titre, un coupon patronné par la Unibank à l'occasion de qui fête ses 20 ans au cours du mois de juillet. C'est un coupon de 50 gourdes spécialement réservé aux titres en signature. Et il y a un coupon patronné par la Digicel qui est réservé aux livres jeunesse. En définitive, vous avez 200 gourdes de valeur d'achat sur les livres disponibles à Livres en folie. Ajoutez à ceci une carte offerte par la Digicel, une carte téléphonique d'une valeur de 50 gourdes. Donc en fait, celui qui se présente à Livres en folie investit 150 gourdes pour un ticket qui vaut 250 gourdes, dont 250 gourdes strictement dédiées au livre. Être invité d'honneur de Livres en folie, ce n'est pas une occasion de parler de Lionel Trouillot. Pour moi, c'est une occasion de parler de l'énorme travail que font les créateurs haïtiens, les producteurs de textes littéraires, les producteurs de textes à caractère scientifique et d'essai dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Je pense que cette manifestation Livres en folie, c'est très bien, mais il faut aussi de la part de l'État et de la part de cette bourgeoisie haïtienne, si ce pays n'est pas que son commerce mais aussi son pays, il faut qu'il y ait de la part de tous une véritable stratégie de regroupement pour venir en aide aux producteurs de textes, parce que trop souvent on a tendance à l'étranger à croire que ce pays est constitué uniquement de voyous, d'assassins et de voleurs, ce qui est une catastrophe. Il n'y a pas plus de voyous, d'assassins et de voleurs ici qu'ailleurs. Sauf que ici, nos énergies positives, on ne les voit pas suffisamment. Donc, en plus de Livres en folie, qu'il y ait d'autres manifestations et des choses structurantes qui permettent vraiment que le travail de production intellectuelle et le travail de production littéraire se développe encore plus, pas au profit des quelques-uns qu'on voit et qui sont les invités d'honneur de telle ou telle manifestation, mais au profit de tous, dont la plupart travaillent dans l'anonymat.